Google passe enfin au déploiement de plusieurs nouveautés annoncées lors de la conférence Google I/O de mai dernier et le géant frappe très fort. Suite à la déception autour de Stable Diffusion 3 et ses conditions d'utilisation, une toute nouvelle initiative open source se crée et pourrait bien prendre la place de leader dans l'IA open source. On a peut-être ici la solution pour rendre les robots plus humains en leur ajoutant de la peau vivante. Je suis pas sûr du résultat. Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue pour ma review hebdomadaire des actus tech et IA qui ont attiré mon regard. On a une semaine chargée en nouveautés, en annonces, en projets ambitieux, alors installez-vous confortablement et on est parti pour ce nouvel épisode. Et on commence en douceur avec un petit conseil pour mieux utiliser vos IA. Un utilisateur Reddit a partagé un prompt super efficace pour obtenir des explications plus complètes et approfondies. Avec le prompt plutôt simple, explique le sujet dont vous parlez avec une complexité croissante. L'idée est plutôt simple, on va faire commencer le chatbot par une vue d'ensemble, puis ajouter plus de détails et de nuances au fur et à mesure en ajoutant tout simplement continuer. C'est une technique vraiment pas mal qui permet de comprendre progressivement un sujet complexe sans se sentir directement submergé d'informations dès le départ. Et un utilisateur ajoute juste en dessous également le prompt du style « Pose-moi des questions de clarification pour aider à formuler la réponse ». Ce qui permet du coup d'encourager l'IA à poser des questions, vous l'aider à mieux comprendre votre demande et à fournir du coup une réponse plus précise. Et ça c'est vraiment une astuce que je vous recommande, ça permet d'avoir un dialogue plus interactif avec l'IA et d'obtenir des résultats plus pertinents tout en étant sûr que votre demande est bien comprise. Et on continue directement avec Caption, une application de montage vidéo qui vient de sortir une toute nouvelle fonctionnalité d'édition par intelligence artificielle. Et alors le principe est très simple, vous donnez une vidéo brute à l'IA et elle s'occupe d'ajouter des graphiques, des zooms, de la musique, des effets sonores, des transitions et des arrière-plans animés en fonction du contenu de ce que vous racontez. Bon, il y a quelques petites restrictions encore pour le moment, la vidéo doit être en verticale et ne montrer qu'une seule personne en train de parler, il doit y avoir qu'une personne dans le cadre de la vidéo. Mais il n'empêche que cette fonctionnalité de montage par IA est vraiment bluffante, ça change d'autres solutions qui rajoutent juste des zooms et des sous-titres, là on a quand même une bonne variété d'effets différents, ça me semble intéressant à tester. Et quand on parle de vidéo et d'IA, on commence à avoir pas mal de concurrents qui se démarquent, et notamment Luma Labs avec Dream Machine. Et l'IA propose désormais la possibilité de sélectionner des images qui devront apparaître dans la vidéo générée avec Dream Machine pour mieux contrôler la vidéo. Et ça permet par exemple de donner vie à des mèmes internet, les fusionner ensemble, une sorte de fonctionnalité d'interpolation avancée avec les capacités de Dream Machine, comprenant mieux l'espace, les mouvements de caméra, c'est pas mal du tout pour donner du contrôle aux vidéos générées avec cette IA. Et attention parce que Luma Labs ne sont pas les seuls à attirer l'attention en ce moment avec Dream Machine, on a également renoué avec leur nouvelle IA Gen 3 en alpha qui promettait de belles possibilités. Et c'est donc après une courte phase d'alpha fermée avec des testeurs vraiment sélectionnés, Gen 3 Alpha est maintenant disponible pour tout le monde. Pour utiliser le modèle de texte ou vidéo, un abonnement payant à partir de 15$ par mois est quand même requis, et les générations de vidéos sont facturées à l'aide d'un système de crédit comme ça a toujours été le cas avec les IA de Runway. Le plan standard comprend 625 crédits par mois, ce qui équivaut à 62 secondes de génération avec Gen 3, donc ce qui n'est pas forcément énorme même en payant 15$ par mois. Alors bien sûr, des crédits supplémentaires peuvent être achetés avec un minimum de 1000 crédits pour 10$, et on a évidemment plus de crédits avec les forfaits plus coûteux. Et étant donné que ça coûte relativement cher d'utiliser leur IA, Runway propose ce guide pour prompter de manière plus efficace Gen 3, donc je vous recommande chaudement de le consulter avant de vous lancer et cramer bêtement des crédits. Mais on reviendra plus en détail sur Gen 3 dans une nouvelle vidéo en fin de semaine, où on découvrira ensemble les plus belles créations des utilisateurs, parce que la vidéo sur Dream Machine vous avait particulièrement plu. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater cette vidéo, vous ne voudriez pas prendre du retard sur toutes ces avancées en IA. Et attention, même si on parle beaucoup de ses concurrents en ce moment, OpenAI ne dort pas non plus sur la génération de vidéos par IA. Mais ils font ça plus discrètement en allant directement vers des clients professionnels. On a donc Sora qui vient de réaliser sa première publicité pour la marque Toys R Us de jouets. L'annonce met donc en scène Geoffrey la girafe, la mascotte de la marque, et raconte l'histoire de Toys R Us au travers des yeux de son fondateur Charles Lazarus dans les années 1930. Donc Sora est capable de générer jusqu'à 1 minute de vidéo à partir de descriptions textuelles. C'est assez impressionnant de voir la qualité des images, la fluidité des animations. On remarque cependant quelques petits problèmes de rendu sur les mains notamment, un peu comme les premières images générées par IA, rien de vraiment affolant. Mais après c'est assez difficile de savoir combien a coûté la production et quel a été le niveau de post-production de cette vidéo, mais la publicité est disponible sur leur site de Toys
Toys R Us si jamais vous voulez aller la voir en entier. Parce que comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Je prends le temps de tout vous fournir à chaque fois, alors n'hésitez pas. Et tant qu'on est sur OpenAI, bonne nouvelle pour les utilisateurs de Mac, l'application ChatGPT est maintenant disponible pour tous. Donc l'intégration de l'IA dans le système d'exploitation est vraiment la tendance de fond, comme Microsoft avec Copilot et Apple avec Apple Intelligence directement dans le système. Et OpenAI est bien placé pour en profiter. Et également l'application Windows arrivera plus tard dans l'année, on n'a toujours pas de date pour le moment. Et OpenAI continue sa frénésie d'acquisition. Après avoir acheté la société de technologie de base de données Rockset, OpenAI vient d'acquérir Multi, anciennement appelé Remotion, une startup qui développe une plateforme de collaboration vidéo axée sur les entreprises. Il s'agit davantage d'une acquisition de talent puisque la plupart des membres de l'équipe de Multi rejoindront OpenAI directement. Donc Multi, c'est une plateforme basée sur Zoom conçue pour les équipes à distance. Elle offre des fonctionnalités comme la possibilité de collaborer sur des partages d'écran avec plusieurs personnes et plusieurs curseurs sur un même écran partagé pour de la collaboration bien plus poussée même à distance. Et donc cette nouvelle acquisition suit clairement la stratégie d'OpenAI d'investir massivement dans les solutions d'entreprise. On peut imaginer que ChatGPT sera bientôt doté de fonctionnalités de vidéoconférence, de collaboration à distance grâce aux technologies de Multi, ce qui le rendrait encore plus attractif pour les entreprises. Et on reste du côté d'OpenAI pour le moment avec un tout nouveau modèle révélé, mais ce n'est pas forcément ce que vous croyez. En effet, OpenAI révèle Critique GPT, un modèle d'IA qui aide à détecter les erreurs dans le code généré par les grands modèles de langage comme GPT-4, et Critique GPT est lui-même basé sur GPT-4 et entraîné à identifier les erreurs dans les réponses de ChatGPT. Il a été entraîné avec un grand nombre d'entrées contenant des erreurs délibérément insérées par les chercheurs, et selon OpenAI, Critique GPT permet de fournir de meilleures évaluations du code de ChatGPT dans 60% des cas. Et l'entreprise prévoit d'intégrer des modèles similaires à Critique GPT dans son processus d'évaluation de ces modèles d'IA à l'avenir. Donc c'est une approche intéressante pour améliorer la qualité et la fiabilité des modèles d'IA, parce que grâce à ce type de modèle, OpenAI peut identifier et corriger les erreurs plus rapidement et efficacement. Et dans le même temps, OpenAI conclut un partenariat avec le Time Magazine. Donc OpenAI et Time ont conclu un partenariat pluriannuel. OpenAI aura accès aux archives de Time, tandis que Time pourra utiliser les technologies d'OpenAI. Dans le cadre de cet accord, OpenAI aura accès au contenu actuel et historique de Time des 101 dernières années, donc quelque chose d'assez costaud. Ces données seront utilisées pour améliorer les produits comme ChatGPT bien entendu, et le chatbot pourra accéder au contenu de Time pour répondre aux requêtes des utilisateurs et l'afficher sur time.com avec un lien approprié directement dans le chat. Donc ce partenariat n'a rien de vraiment surprenant, il est dans la lignée de nombreux précédents qu'on a pu voir ensemble pour OpenAI et pourra enrichir la base de connaissances de GPT avec le contenu du Time, et c'est aussi une opportunité pour le Time de toucher un public plus large grâce à ChatGPT. Et d'ailleurs ce n'est même pas tout pour le Time, ils annoncent également l'intégration de voix off automatisée sur time.com en collaboration avec Eleven Labs. Donc le Time a adopté Audio Native, le lecteur audio intégrable d'Eleven Labs qui crée des voix off automatisées pour les articles de presse et des blogs. Audio Native est maintenant disponible sur certains articles de time.com si jamais vous voulez aller tester. Donc c'est assez sympa comme partenariat, ça peut rendre le contenu du Time plus accessible aux personnes ayant des difficultés de lecture ou ceux qui préfèrent écouter du contenu audio, tout ça avec les voix très réalistes d'Eleven Labs. Et en parlant de voix réalistes, un utilisateur Reddit aurait apparemment pu avoir rapidement accès à la fonctionnalité de voix de GPT-4o tant attendue depuis la présentation d'OpenAI en mai dernier. Et ce qui est intéressant, c'est que durant ce court laps de temps dans lequel il a pu tester, la fonction de voix a démontré des capacités de création d'effets sonores. Dans l'exemple qu'il a partagé, elle raconte une histoire et ajoute un fond sonore pour se mettre davantage dans l'ambiance. Écoutez un petit peu ça. One night, a storm rolls in. Thunder, lightning, the whole shebang. A couple of teens trying to be brave or just plain stupid decide to check out the house during the storm. Bon, par contre, on n'aura pas plus que ça, car après seulement 2 essais, la fonctionnalité a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Et d'ailleurs, on ne risque pas de la voir réapparaître de sitôt, car OpenAI a enfin communiqué une date approximative. On en sait enfin un petit peu plus. OpenAI avait initialement prévu de proposer les nouvelles fonctionnalités vocales améliorées et quasi instantanées pour ChatGPT à certains abonnés payants fin juin, mais l'entreprise annonce dans un post sur X reporter ce lancement encore et encore, car
car il leur faudrait plus de temps pour les tests de sécurité encore une fois. Certains utilisateurs sélectionnés devraient donc y avoir accès en fin juillet, sauf s'il y a encore un report bien entendu. Puis, si tout se passe bien, ces fonctionnalités seront disponibles pour tous les utilisateurs payants à l'automne. Et voilà comment on passe d'un déploiement dans quelques semaines à dans quelques mois, en fin d'année, probablement peut-être à l'automne. Mais bon, rien de vraiment surprenant, on s'y attendait tous plus ou moins, même si évidemment on le redoutait. La conférence sur GPT-4o servait vraiment uniquement à couper l'herbe sous le pied de Google qui avait sa conférence le lendemain, mais toujours est-il que pour l'instant on n'a même pas le quart de ce qui a été présenté puis détaillé sur le site officiel, donc c'est bien beau de faire de grandes annonces grandiloquentes pleines de paillettes, mais il s'agirait de sortir du concret de temps en temps. Et on en a du concret, mais du côté de la concurrence une nouvelle fois avec Character.ai. Character.ai, une plateforme très utilisée par les plus jeunes adeptes de l'IA, permettant de créer des chatbots personnalisés et donner vie à des personnages, a annoncé qu'elle permettait désormais aux utilisateurs de parler aux personnages IA par appel. La fonctionnalité prend actuellement en charge plusieurs langues dont l'anglais, espagnol, portugais, russe et bien d'autres, donc pas spécifiquement le français, mais on espère que ça fonctionne tout autant dans la catégorie bien d'autres à la fin de la phrase. Et donc les utilisateurs peuvent lancer des appels téléphoniques avec un personnage IA généré par l'utilisateur d'une simple pression sur un bouton. Character.ai a déclaré que cette fonctionnalité est conçue pour rendre l'expérience d'appel fluide avec une latence réduite, un petit peu comme la fonctionnalité de voix de ChatGPT qu'on aura peut-être un jour. Et il est toujours possible de passer de l'appel téléphonique au texto, au message textuel de manière assez transparente et d'empêcher l'IA de parler grâce à une option appuyée pour interrompre. On peut imaginer plusieurs utilisations comme la pratique des langues étrangères, des simulations d'entretien d'embauche ou la création de jeux de rôle plus immersifs. C'est en tout cas une fonctionnalité qui devrait rendre les interactions avec les avatars IA plus immersives, les rendre un petit peu plus humains éventuellement. Et est-ce que vous utilisez Character.ai ou alors que vous l'avez déjà testé une fois? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai pas l'impression que ce soit aussi populaire en France par rapport aux États-Unis où c'est vraiment un véritable phénomène. Et puisqu'on cherche à rendre les IA un petit peu plus proches des humains au niveau des interactions, est-ce qu'on n'irait pas encore plus loin avec les robots en leur mettant une espèce de peau vivante? Des scientifiques de l'université de Tokyo ont dévoilé un visage de robot recouvert d'une fine couche de peau vivante qui se cicatrise et peut se plier en un sourire, l'objectif étant de développer des cyborgs plus humains. La peau a été fabriquée en laboratoire à partir d'un mélange de cellules de peau humaine cultivées sur un modèle de collagène et placées sur une base en résine imprimée en 3D. La peau peut se réparer si elle est endommagée de la même manière que la peau humaine guérit des blessures en cicatrisant, et donc l'intégration de fonctions sensorielles comme la détection du toucher et de la température serait plus facilement réalisable avec des tissus vivants comme ici. Donc c'est une avancée scientifique aussi fascinante que flippante au niveau du rendu pour l'instant, mais qui ouvre des perspectives assez incroyables pour la robotique, permettant aux robots d'avoir une peau sensible au toucher, capable de ressentir leur environnement et de se cicatriser. Donc aussi bizarre que ça puisse paraître pour le moment, on suivra ça de près, donc abonnez-vous pour ne pas rater l'arrivée des robots couverts de peau vivante. Anthropic est sur une très bonne lancée en ce moment et améliore de nouveau son chatbot Claude avec de nouvelles fonctionnalités de collaboration. Après la surprise de Claude 3.5 Sonnet et Artifact qu'on a pu découvrir ensemble à travers de super utilisations en vidéo la semaine dernière, Anthropic révèle Project, rapprochant un peu plus Claude des fonctionnalités offertes par ChatGPT. Les utilisateurs de Claude Pro et Team peuvent désormais organiser leurs conversations en projets comme les GPT Custom sur ChatGPT. Les projets stockent des données personnalisées, des documents complémentaires et des prompts spécifiques, ce qui les rend facilement accessibles à chaque fois que le projet est lancé et permet d'accéder à une version de Claude plus personnalisée selon vos besoins. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle qui permet de se rapprocher davantage des possibilités de ChatGPT, même s'il manque encore pas mal de fonctionnalités comme par exemple la génération d'images avec DALL-E 3 ou l'accès à internet, mais Claude devient de plus en plus intéressant et parvient même à se démarquer comme avec Artifact qu'on a vu la semaine dernière. Et est-ce que vous êtes passé à Claude d'ailleurs ou est-ce que vous restez fidèle à ChatGPT pour le moment? Dites-moi tout ça qu'on voit un petit peu l'évolution des utilisations. Et si on veut aller encore un petit peu plus loin, on a ce projet open source sur GitHub, Claude Ingénieur, permettant à Claude 3.5 Sonnet d'interagir avec vos fichiers locaux sur votre ordi et de donner accès à internet à Claude et même un mode auto pour rendre le chatbot autonome dans la résolution de problèmes à la manière des agents AutoGPT par exemple, et tout ça en rentrant votre clé API Claude pour accéder à l'IA et l'utiliser de manière bien plus complète. C'est vraiment ici un outil très prometteur qui permet d'aller plus loin dans l'utilisation de Claude, ce qui peut faire gagner beaucoup de temps et d'efforts, notamment avec la fonction autonome. Je vous mets le lien en description si vous voulez pousser l'utilisation de Claude à fond, c'est vraiment très intéressant. Et tant qu'on est sur de l'open source et suite au déboire de Stable Diffusion 3 dont on a parlé la semaine
semaine dernière, une toute nouvelle initiative se prépare et pourrait véritablement redistribuer les cartes de l'IA open source. C'est en effet sur le subreddit Stable Diffusion qu'on a pu avoir une annonce qui pourrait bien changer la donne dans le monde de l'IA open source, la création de l'Open Model Initiative. Il s'agit d'un regroupement d'acteurs majeurs de la scène open source comme Invoke, Confi8, Civitai et Lion qui ont décidé d'unir leurs forces pour développer des modèles d'IA de nouvelle génération ouverts et performants pour la génération d'images, de vidéos et d'audio. L'objectif est clair, proposer une alternative crédible aux modèles propriétaires souvent soumis à des licences très restrictives et garantir que l'IA profite à tous, et l'initiative met l'accent sur 3 piliers fondamentaux: un véritable open source, donc les modèles seront distribués sous des licences open source approuvées par l'Open Source Initiative, garantissant une utilisation libre et transparente. La performance, donc l'objectif est de développer des modèles aussi performants, voire plus performants que les modèles propriétaires. Et enfin l'éthique, donc cette initiative s'engage à répondre aux préoccupations concernant l'utilisation non consentie d'œuvres d'artistes dans l'entraînement des modèles. Et pour commencer, l'Open Model Initiative va s'atteler à plusieurs tâches: établir un cadre de gouvernance et des groupes de travail pour coordonner le développement collaboratif, mener une enquête auprès de la communauté open source pour recueillir les commentaires sur les besoins et les attentes pour les futurs modèles, et créer des normes communes pour améliorer l'interopérabilité des modèles et les pratiques de métadonnées, favorisant du coup la compatibilité entre les outils open source. L'initiative a déjà reçu le soutien de nombreux experts en IA et l'appui de plus de 100 bénévoles, chercheurs ou créateurs. Je trouve personnellement que cette initiative est une excellente nouvelle pour l'écosystème open source, surtout après la douche froide qu'a été Stable Diffusion 3, notamment par rapport à ses conditions d'utilisation. Il est clairement plus que crucial de proposer des alternatives ouvertes et accessibles à tous par rapport aux modèles propriétaires. Donc pour moi, l'Open Model Initiative a le potentiel de faire sa place et de démocratiser l'accès à l'IA open source. Et on suivra les avancées de l'Open Model Initiative de très près, vous pouvez me croire. Et puisqu'on est sur de l'open source, Hugging Face aussi a du nouveau cette semaine. L'entreprise a présenté la sortie de l'OpenLLM Leaderboard V2, une toute nouvelle version de son classement des modèles d'IA open source. Hugging Face propose donc un classement plus pertinent et plus exigeant, reflétant mieux les performances réelles des modèles. Parce que la première version du classement commençait à montrer ses limites, les benchmarks utilisés étaient devenus trop faciles pour les modèles, certains modèles montraient des signes de contamination, c'est-à-dire qu'ils ont été entraînés sur les données des benchmarks directement, et certains benchmarks contenaient des erreurs tout simplement. Donc pour la version 2, Hugging Face a sélectionné de nouveaux benchmarks plus difficiles, plus pertinents, et la communauté peut désormais voter pour les modèles qu'elle souhaite voir être évalués en priorité, car il s'agit ici d'un classement comparant les résultats à des benchmarks, pas un classement établi par vote de la communauté selon les préférences. Et donc cette nouvelle version du classement est plus rigoureuse, plus pertinente et reflète mieux les capacités réelles des modèles. Mais si vous préférez les classements établis par les utilisateurs selon les préférences des réponses générées par les IA, on a du nouveau avec le classement le plus célèbre, la Chatbot Arena de LM6. En effet, LM6 a ajouté la reconnaissance d'image à Chatbot Arena, permettant de comparer des modèles de vision. Les résultats actuels sont sans appel, GPT-4o et Claude 3.5 Sonnet dominent le classement, surpassant largement Gemini 1.5 Pro et GPT-4 Turbo. L'étude a permis de collecter plus de 17 000 préférences d'utilisateurs dans plus de 60 langues différentes, sur des tâches variées comme la description d'images, la résolution de problèmes mathématiques, la compréhension de documents, l'explication de mèmes et l'écriture d'histoires. Alors il existait déjà une arena de comparaison de modèles, la Vision Arena, mais il est vrai que LM6 est davantage reconnu dans le milieu avec la popularité écrasante de la Chatbot Arena, donc nul doute que ce classement des modèles de vision deviendra rapidement la référence pour les comparer. Et si tous ces benchmarks Arena classements vous paraissent un petit peu flous, j'ai fait une vidéo complète vous expliquant ces notions que je vous mets en description ou que vous pouvez retrouver sur ma chaîne directement. Et on enchaîne avec du nouveau sur le potentiel partenariat entre Apple et Meta, mais attention, pas forcément une bonne nouvelle. Selon Bloomberg, Apple aurait refusé un partenariat avec Meta pour l'intégration du modèle de langage Llama dans iOS 18, et la raison, des inquiétudes concernant les pratiques de Meta en matière de confidentialité. Apple aurait jugé les pratiques de Meta pas assez strictes et aurait préféré se tourner vers OpenAI comme on le sait déjà, et également Google pour l'intégration de leur modèle d'IA dans ses systèmes d'exploitation. Et en effet, Apple l'a montré lors de sa dernière conférence, la confidentialité est un enjeu majeur, il est donc logique que l'entreprise soit vigilante sur ce point, donc le refus de collaborer avec Meta montre l'importance que l'entreprise accorde à la protection des données de ses utilisateurs. Et pendant ce temps, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, critique les entreprises qui développent des plateformes d'IA fermées, comme OpenAI, les accusant de vouloir créer Dieu. Il a bien entendu défendu l'approche open source de Meta qui vise à mettre les outils d'IA entre les mains du plus grand nombre. Mais d'ailleurs, en parlant des modèles open source de Meta, une mise à jour récente de What's
WhatsApp laisse entrevoir la possible intégration du modèle Llama 3 405B de Meta, donc le plus gros modèle pas encore disponible. Il semblerait que les utilisateurs pourront utiliser ce nouveau modèle pour un nombre limité de requêtes avant de revenir au modèle 70B. Alors ça serait super d'avoir Llama 3 directement dans WhatsApp pour un chatbot efficace, très accessible à des millions d'utilisateurs, mais est-ce que ça veut dire que le modèle sera toujours open source? C'est la grande question que l'on se pose depuis la présentation de Llama 3 il y a quelques mois. J'espère en tout cas qu'ils garderont cette ligne directrice. Et pour aller un petit peu plus loin avec Meta, l'entreprise a annoncé le lancement de tests pour des chatbots d'IA personnalisés sur Instagram. Les créateurs pourront utiliser Meta AI Studio pour créer des avatars d'IA capables d'interagir avec leurs followers et de répondre à leurs questions. On avait déjà eu des chatbots personnalisés reprenant l'apparence de MrBeast ou même Snoop Dogg, donc il semblerait que ces possibilités soient rendues bien plus facilement accessibles aux créateurs sur Instagram. Hâte de voir si ça va véritablement intéresser les gens ou non, et si on aura des utilisations qui sortent un peu du simple chatbot qui reprend juste la façon de parler des créateurs. Mais attention, Meta ne sont pas les seuls à se lancer dans la création de chatbots personnalisés. Google aussi serait en train de développer des chatbots d'IA basés sur des célébrités et des influenceurs YouTube. L'objectif serait de proposer des conversations uniques et personnalisées aux utilisateurs. Les chatbots seront alimentés bien entendu par la famille des grands modèles de langage Gemini de Google, et Google pourrait s'appuyer sur la quantité de données provenant des vidéos YouTube qui servent assez souvent à créer ce genre de chatbot personnalisé. Mais encore une fois, à voir si ce genre de projet trouvera son public. Est-ce que ça vous dirait, vous, un chatbot Le Bretzel avec qui vous pouvez discuter d'IA? Et à côté de ça, on a pas mal de mises à jour et de déploiements du côté de Google cette semaine, car après les tonnes d'annonces lors de la conférence de Google en mai dernier, il est temps de passer petit à petit au déploiement. On a tout d'abord Imagen 3, sa dernière génération de modèles de génération d'images. Google affirme qu'Imagen 3 est 40% plus rapide que son prédécesseur et qu'il suit mieux les prompts. Et attention, avant de s'enflammer, pour le moment, Imagen 3 est réservé aux utilisateurs US. Il faudra patienter avant de le voir débarquer en Europe, mais je vous tiendrai au courant. Et on enchaîne par contre avec quelque chose qui est bel et bien disponible en Europe et plus particulièrement en France, la fenêtre contextuelle de Gemini 1.5 Pro qui passe à 2 millions de tokens. On double les capacités de Gemini 1.5 Pro et il est désormais possible d'exécuter du code dans l'API Gemini. Ça permet au modèle de générer et d'exécuter du code Python pour améliorer sa précision dans les tâches de raisonnement mathématique et de données. Et pour y accéder, c'est extrêmement simple, vous vous rendez dans l'AI Studio de Google et vous sélectionnez Gemini 1.5 Pro et vous voyez bien que le nombre de tokens juste en dessous passe à plus de 2 millions. Et cerise sur le gâteau, Gemini 1.5 Pro est multimodal, donc vous pouvez très bien envoyer des images, des vidéos, des textes, de l'audio directement dans la conversation et avec 2 millions de tokens. Donc autant vous dire que vous pouvez en mettre des fichiers avant d'atteindre cette limite. Par exemple, toute la saga des livres du Seigneur des Anneaux rentre sans broncher, vous pouvez même le mettre plusieurs fois. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo sur l'utilisation de l'AI Studio de Google qu'on peut voir ici. C'est quand même bien plus performant que le chatbot Gemini, c'est même pas comparable. Donc dites-le moi en commentaire et on pourra éventuellement découvrir tout ça ensemble. Et si vous avez bien fait attention quand j'ai sélectionné le modèle Gemini 1.5 Pro, vous avez sûrement remarqué que ce n'est pas le seul modèle dispo et on a un tout nouveau modèle cette semaine, Gemma 2. Car oui, Google a également publié Gemma 2, la toute nouvelle génération de sa famille de modèles d'IA open source légers. Gemma 2 est disponible en deux tailles, 9 milliards et 27 milliards de paramètres, et Google affirme que le modèle 27 milliards offre des performances comparables à des modèles 2 fois plus grands, tandis que le modèle 9B surpasse Llama 3 8B et d'autres modèles open source de taille similaire. Alors pour le coup, il y a moins d'intérêt d'utiliser Gemma 2 dans cette interface AI Studio de Google, étant donné qu'on a Gemini 1.5 Pro ou Gemini 1.5 Flash également. Non, ce qui est vraiment important, c'est que les modèles open source Gemma 2 sont disponibles et peuvent donc être téléchargés, utilisés en local sur vos ordi, affinés au besoin, bref, un nouveau modèle complet dans les mains de la communauté open source pour notre plus grand bonheur. Et pour finir, je vous partage ce post de Rowan Chung sur X, revenant un peu sur l'éducation à l'IA, exprimant qu'il y a une énorme différence entre les présentations flashy des entreprises et leurs modèles d'IA qui ont toujours l'air fantastiques et les applications pratiques dans le monde réel. Il indique qu'on a besoin de plus de contenu éducatif sur des cas d'utilisation réels et applicables des outils d'IA, les risques potentiels comme les hallucinations, les tendances, les capacités. Et c'est pourquoi je vous demande à vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous ressentez aussi ce manque de contenu éducatif et mise en application d'IA? Et qu'est-ce qui vous plairait de voir en vidéo? Je suis ouvert à toute proposition, je teste pas mal de nouveaux formats, en plus de ces actus tech et IA chaque semaine, alors faites-moi part de vos commentaires, vos idées, vos envies, je suis sûr qu'on pourra avancer ensemble pour rendre l'IA plus concrète
concrètes, pratiques et accessibles. J'attends vraiment vos retours sur ce sujet, alors commentez-moi tout ça que je puisse vous préparer des vidéos que vous attendez. En attendant, foncez découvrir toutes les utilisations folles de Claude 3.5 Sonnet et artefacts qu'on a pu voir ensemble dans cette vidéo. Il y en a même un qui crée un clone de ChatGPT. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.